Il y en a qui disent que le monde est gris, tout mélangé, sans définition claire. C'est un choix. Mais ce n'est pas le choix de l'Évangile. Car aujourd'hui, notre Seigneur nous dit que votre parole soit oui si c'est oui, non si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Chers amis, Salve Maria. Si nous devions imaginer un remède universel pour tous les maux du monde, cela semblerait difficile. Et pourtant, en un sens, ce serait simple. Car qu'est-ce que le péché? Le prophète Isaïe nous l'explique. Appelez bien ce qui est mal, appelez mal ce qui est bien. Appelez mensonge la vérité, et vérité le mensonge. Mais il existe aujourd'hui une forme plus subtile de mal, l'indéfinition. Le mélange du bien et du mal, de la vérité et de l'erreur, comme si l'on mettait tout dans un même récipient pour en faire un mélange confus d'idées, d'idéologies et de principes. On finit par faire avaler cette boisson indigeste et toxique sans même que les personnes s'en rendent compte. Face à cela, le remède est clair, la définition. La première lecture, tirée du livre de Ben Sira, nous dit « Si tu le veux, tu peux observer les commandements. Il dépend de ton choix de rester fidèle. » Et encore « La vie et la mort sont proposées aux hommes. L'une ou l'autre leur est donnée selon leur choix. Devant l'homme se trouvent la vie et la mort, le bien et le mal. Il recevra ce qu'il choisira. Voilà pourquoi il est urgent de raviver en nous la notion claire du bien et du mal, de la vérité et de l'erreur. Les crises que traverse l'humanité, dans la famille, l'éducation, la politique, l'économie, ne sont pas simplement des crises institutionnelles. Elles révèlent une crise plus profonde, une crise de l'homme lui-même. C'est l'être humain qui est en crise, et il doit se réajuster à Dieu. Le psaume nous le rappelle. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Le véritable progrès ne consiste pas à effacer la loi, mais à la pratiquer. L'indéfinition ne vient pas de Dieu. Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous montre la grandeur de la récompense promise à ceux qui choisissent clairement le Seigneur. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu à l'esprit de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. La récompense est immense pour ceux qui se définissent pour Dieu, et non pour l'ambiguïté, car dans l'indéfinition agit l'ennemi. Comme certains animaux marins qui troublent l'eau pour mieux capturer leur proie, le démon agit dans les eaux troubles. Là où tout est confus, il agit plus facilement. Mais là où les choses sont claires, il perd de sa force. C'est pourquoi notre Seigneur, dans l'Évangile selon saint Matthieu, ne vient pas abolir la loi, mais l'accomplir. Il approfondit les commandements. Ne pas tuer ne signifie pas seulement ne pas ôter la vie, mais aussi ne pas nourrir la haine. Ne pas commettre d'adultère signifie purifier le regard et le cœur. Il révèle l'esprit intérieur de la loi. Et au terme de cet enseignement, il donne le remède décisif. Que votre parole soit oui si c'est oui, non si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Voici l'antidote contre l'indéfinition de notre temps. Demandons à la Sainte Vierge, elle qui a toujours dit un oui sans retour au Seigneur. Voici la servante du Seigneur. Un oui clair, total, irrévocable. Vierge très sainte, mère des décisions fermes, priez pour nous, priez pour l'humanité entière.